Les interviews avec notre partenaire Orange, opérateur du 100% fibre en Champagne-Ardenne. Marie-Ange sur Chalon Web Radio. Bonjour à tous, enfin rebonjour plus précisément. Je suis actuellement avec Gilles Vasilic, qui est directeur régional de BGE Champagne, et de Moumer Kolic, qui fait partie du dispositif CitéLab. Il est chargé de projet. Alors bonjour Gilles. Bonjour Marie-Ange. Bonjour Moumer. Bonjour. Et rebonjour Hervé. Bonjour Marie-Ange. Alors vous allez nous en dire un petit peu plus sur sur BGE. Et puis pour nos auditeurs, il est peut-être bon de préciser ce que signifient les fameuses initiales de BGE. Alors BGE, déjà, c'est une association loi 1901 qui est implantée en Champagne depuis plus de 25 ans. Historiquement, ça s'appelait les boutiques de gestion. Et il y a quelques années, quand on a réfléchi à notre communication, on a dit on va peut-être changer de nom. On va peut-être faire plus court, et on a gardé simplement les lettres BGE qui ne signifient plus rien maintenant. Donc c'est juste BGE. Et donc vous avez une déclinaison en Champagne qui s'appuie sur les 3 départements Marne, Haute-Marne et Aube. Donc pour BGE Champagne, mais vous avez aussi une BGE dans les Ardennes. Parce que historiquement, les associations qui ont fondé le réseau national des BGE étaient indépendantes. Et puis on a gardé cette structure-là. Donc voilà l'histoire de BGE. Donc ce sont des associations loi 1901 qui accompagnent des porteurs de projets création d'entreprise, quel que soit leur projet, et quel que soit d'où ils viennent, quelle que soit leur couleur de peau, quel que soit leur statut de demandeur d'emploi, salarié, peu importe. Donc autrement dit, accompagner les porteurs de projets d'entreprise dans les phases de leur élaboration et leur donner donc des bases solides pour leur future activité. Oui, parce qu'on sait très bien qu'une personne qui va se lancer toute seule, elle va prendre déjà beaucoup de risques. Bien sûr. Et si en plus elle n'est pas accompagnée, elle peut commettre des erreurs, on va dire de débutant, qui risquent de compromettre tout son projet. Bien sûr. Et on sait que une personne, dès lors qu'elle est accompagnée, son taux de pérennité à 3 ans avoisine les 80%. Si elle n'est pas accompagnée, on descend à en dessous de 60%. Donc vous voyez qu'il y a un risque à ne pas être accompagné. Et je pense que ce n'est pas un luxe justement d'aller voir des structures d'accompagnement pour quand on a un projet de création d'entreprise. Donc très important aussi, vous assurez, comme vous dites, un suivi post-création, donc pour favoriser la pérennité des entreprises qui ont été créées, qui reposent donc sur l'initiative, d'une part, et sur la solidarité. Oui, c'est-à-dire que notre principe de fonctionnement associatif fait que on accompagne les gens depuis l'émergence de l'idée, l'émergence du projet. On les aide à choisir le modèle économique qui va convenir le mieux à leur projet. Et derrière, on ne les lâche pas comme ça dans la nature dès qu'ils sont inscrits, qu'ils ont leur numéro de SIRET. Il faut absolument qu'on continue de les accompagner parce qu'on sait que les 3 premières années de la création d'entreprise, c'est là où elles sont très fragiles. On peut commettre des erreurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, de débutants. Et il faut continuer à accompagner ces gens-là. Et c'est le rôle, nous, dans notre association, de soutenir cette création pendant au moins 3 années. Et aussi un facteur psychologique important pour le créateur, de savoir qu'il ne sera pas lâché dans la nature après un début d'activité ou même à terme de 2 ou 3 années d'activité et avec des créations d'emplois. Oui, c'est le principe de la sécurisation du parcours. Il existe, il a été reconnu dans la loi en 2014, pour soutenir les salariés qui souhaitaient se reconvertir, on parle de sécurisation de parcours. Eh bien, on fait de même dans la création d'entreprise. On soutient les parcours et on sécurise les parcours en continuant à les accompagner post-création. Bien sûr que c'est super important. Et vous les accompagnez pendant combien d'années ? Alors nous, les dispositifs que nous portons, donc on porte le dispositif Envol, qui est un dispositif purement champardonnais. On porte aussi le dispositif NACRE, qui est l'accompagnement à la création d'entreprise aussi. Et dans ces dispositifs, il est prévu un accompagnement de 3 ans post-création. D'accord, au-delà de 3 ans, Au-delà de 3 ans, normalement, on va dire que la personne est adulte et que l'entreprise a déjà grandi, elle est adulte. Et normalement, elle a passé les étapes les plus compliquées de la création, normalement. Après, on peut toujours continuer d'accompagner ces gens-là s'ils le souhaitent. Seulement, ce ne seront plus dans des dispositifs de droit commun. Ce sera dans un dispositif complètement informel, une relation de confiance qui s'est créée entre vous et le créateur. Tout à fait. Et je peux vous assurer qu'en général, on va au-delà des 3 ans. Bien sûr.
plus dans une relation de sympathie et de bienveillance aussi. Oui, puis d'ailleurs, quand on fait des actions de communication, on va rechercher des créateurs qu'on a accompagnés il y a plusieurs années. Bien sûr, pour qu'ils témoignent de, voilà, vous en êtes où aujourd'hui? Et souvent, on s'aperçoit donc que ces TTPE, parce que c'est vraiment des TTPE que nous accompagnons à créer, génèrent des emplois. Bien sûr, oui. Et surtout, facilitent la formation. Ils prennent des jeunes en formation, en alternance. Dernièrement, nous avons changé de locaux. Nous sommes installés maintenant à Cormontreuil. Quand nous avons fait l'inauguration de nos locaux, nous avons invité justement des entreprises que nous avions accompagnées il y a plusieurs années à venir. Toutes sont en phase de recruter ou de former. Et alors que c'est pas vraiment l'image qu'on a de la TPE en France. Exactement, oui. On voit plutôt, on se dit, oh, c'est le petit gars dans son coin qui fait ça sur un coin de bureau. Non. Ce sont des vraies entreprises. Ils génèrent des emplois avec une incidence économique sur la région. Déjà sur la ville et sur la région. Quant à vous, Moumer Kolic, vous êtes chargé de projet au dispositif CitéLab. Oui. Alors concrètement, comment ça se passe ? Alors le dispositif CitéLab est donc porté par BGE Champagne et donc moi je m'occupe des quartiers prioritaires de la ville sur le Grand 3, donc quartier de Bussy, quartier Chantraine de Montvilliers et quartier Jules Guesde. Donc justement pour un petit peu rompre la barrière qu'il y a entre les quartiers prioritaires de la ville et puis le reste de la ville, on sait qu'il y a beaucoup moins de... Par rapport au pourcentage, il y a beaucoup moins de création au sein des quartiers prioritaires de la ville. Donc ce dispositif-là a été créé. C'est une marque de la Caisse des dépôts, justement pour essayer d'équilibrer et pour qu'il y ait plus de création dans les quartiers prioritaires de la ville. Et surtout aussi, ça donne une motivation, ça donne une envie pour les personnes de quartiers prioritaires de la ville, bien sûr, qu'on puisse s'en sortir aussi, même si on habite dans un quartier prioritaire. Bien sûr que rien n'est joué d'avance. C'est ça, exactement. Donc le dispositif CitéLab, c'est une proximité. Donc on sensibilise à la création d'entreprise comme solution possible vers le retour à l'emploi. Il y a de la détection aussi pour les personnes qui ont déjà des idées, qui ne savent pas forcément où elles vont s'orienter pour poursuivre leur parcours. Il y a aussi... L'établissement d'un prévisionnel éventuellement avant de se lancer. Alors justement le dispositif CitéLab est vraiment là pour orienter les personnes vers les bons interlocuteurs. D'accord. Donc on ne va pas jusqu'à la phase du prévisionnel, on s'arrête à partir du moment où l'idée est concrétisée en projet et on oriente vers les chambres de commerce, chambres de métiers. Et considéré comme viable. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est ça. Vous êtes donc là vous parliez justement du dispositif CitéLab regroupé donc au sein de BGE. Des concours sont organisés chaque année. Alors pour y avoir assisté hier donc avec Hervé à la remise des prix donc du concours des talents, je sais qu'il n'y a pas que ce type de concours qui est organisé. Il y a donc le concours des talents et le concours des cités. Donc c'était talents des cités hier auquel on a assisté. Donc ce sont des concours qui sont organisés tous les ans. Alors oui, donc le concours talent, c'est un concours talent qui est organisé au niveau régional, porté par BGE. Et national aussi, je crois. Et national, oui. Donc il y a une première étape qui se situe au niveau régional. Donc cette année, pour la première année, nous avons organisé, BGE Champagne a porté l'organisation du talent Grand Est. Et donc les personnes qui ont concouru au niveau grande région. Donc on avait des gens qui venaient de toute la grande région. Et de tous horizons. Voilà, et de tous horizons, et pas forcément accompagnés par BGE. Ça pouvait être accompagné par les CCI, les chambres des métiers, peu importe, l'ADI et d'autres. Champagne-Ardenne Active ou d'autres. Et donc ces gens ont concouru. Les lauréats au niveau régional vont maintenant pouvoir concourir au niveau national. Donc ça, c'est le concours talent. Dans le même format, vous avez le concours talent des cités, qui là s'adresse à des gens qui portent des projets au niveau des quartiers politiques de la ville. Et donc, hier, nous avons remis le prix sur le stand de la fabrique de la Caisse des dépôts, sur la foire de Châlons, qui nous accueille. Nous avons remis un des prix talent des cités Grande Région Grand Est. Un jeune entrepreneur. Un jeune entrepreneur qui a été accompagné par Mohamed au CitéLab.
D'accord, donc c'est vous, Mohamed, qui avez accompagné le lauréat. Oui, alors c'est monsieur Cissé Sidiri, donc il a été accompagné par le dispositif CitéLab sur le Grand 3. Donc le 30 septembre, il va concourir au niveau national. Donc nous espérons, je pense que monsieur Cissé a des grandes chances de remporter cette année. Je ne veux pas trop m'avancer, mais il a quand même un très très bon projet qui touche à l'écologie, au développement durable, et c'est un citoyen qui est vraiment engagé dans son projet à 100%. Donc, tout à fait engagé et très très ému hier à la remise de son prix. Pouvez-vous nous dire le nombre de personnes que vous accueillez chaque année en début d'initiative de projet, on va dire, et puis le nombre de personnes qui sont considérées vraiment comme porteurs de projets fiables avec une visibilité sur du plus ou moins long terme? Alors, au niveau des 3 départements dont j'ai la charge, donc Marne, Haute-Marne et Aube, nous accueillons à peu près entre 600 et 700 personnes par an. D'accord. Nous accueillons. Et en général, ça génère environ 200 projets d'entreprise. Ce qui génère environ un peu plus de 220 emplois par an. D'accord, donc ce qui est comme... En phase création. En phase création, oui. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on sait qu'au bout de 2-3 ans, ces entreprises souvent génèrent d'autres emplois. Oui, bien sûr, d'autres emplois. Donc, les accompagnements que nous faisons viennent des aides que nous recevons de la région, de département, de l'État, etc. Ces aides qui nous permettent d'accompagner ces gens-là, c'est un investissement pour l'avenir, puisque ce sont des gens qui vont générer de la richesse plus tard. Bien sûr. Et redistribuer à nouveau. Et redistribuer à nouveau, bien sûr. Donc, c'est un investissement sur l'avenir. Donc, ça, ce sont les chiffres de BGE Champagne. Mohamed va pouvoir vous dire combien il a accompagné de personnes sur un an, et vous allez voir que c'est pas mal aussi sur les quartiers. Alors, sur l'année 2015, par exemple, il y a eu plus de 220 entretiens individuels. Donc, il y a eu 110 projets qui sont sortis en fait de ces entretiens individuels, et il y a entre 10 et 15% de création. Donc sur cette année-là, on a eu une dizaine de créations d'entreprises. Et donc ces entreprises vont par la suite générer de l'emploi. Et quel est le département qui est le plus fertile, entre guillemets, entre la Marne, la Haute-Marne et l'Aube? On va dire que c'est la Marne, mais c'est surtout par rapport au volume. Parce qu'après, la proportion est toujours plus ou moins pareille d'un département à un autre. C'est surtout en volume, on va dire que la Marne est plus importante parce que c'est le plus peuplé des départements. Mais sinon, après, le ratio est toujours plus ou moins le même. Après, on va avoir des projets de nature différente suivant le département où on est installé. C'est sûr que si vous êtes dans un département qui est très rural, vous allez avoir des projets qui se rapprochent de la ruralité. Bien sûr. Puis vous allez être sur des départements très citadins, vous allez avoir plus de commerce, de services qu'ailleurs. Effectivement, oui. Autre chose à nous dire, monsieur Moumer? Alors, pour le dispositif CitéLab, donc sur la grande région, il existe aussi le dispositif CitéLab sur Charleville. Donc, si des personnes veulent créer sur Charleville, dans les quartiers prioritaires de la ville, ils peuvent aussi s'adresser à monsieur Nicolas Meunier, ou bien sûr sur le Grand 3 à moi-même. Sur Reims et sur Châlons, il n'y a pas encore de dispositif CitéLab qui existe, mais espérons qu'à l'avenir, ces dispositifs se mettront en place. C'est à souhaiter. Je voulais vous demander quelque chose de fort intéressant, mais qui vient de me sortir de l'esprit à l'instant même. Je ne sais plus du tout. Donc, en résumé, le projet le plus fou que vous ayez accompagné et qui actuellement existe encore. Le projet qui vous est paru le plus fou que vous avez accompagné et qui sort vraiment des sentiers battus. Alors, il y a quelques années, une personne est venue nous voir avec le projet de devenir... comment on va dire ? C'est un métier assez particulier. C'est un métier qui sert à redonner un visage humain à des cadavres. Un thanatopracteur ? C'est une thanatopracteur. Et le plus étonnant, c'était le métier d'origine de cette personne avant de partir vers ce métier de thanatopracteur. Elle était danseuse au Crazy Horse. C'est fascinant. C'est fascinant, oui. C'est fascinant. Je peux vous assurer que quand vous accompagnez le projet et que vous voyez le métier d'origine de la personne, c'est assez étonnant.
Oui. Mais on peut y trouver un lien en regardant un peu de plus près. On s'aperçoit que l'image, l'apparence, tout était là. Et en fait, ça venait d'une expérience assez violente où cette personne, un traumatisme où elle avait vu un cadavre dans un état qui n'aurait pas dû lui être présenté ainsi. Et elle s'est dit, moi, je veux faire quelque chose pour que les cadavres qu'on présente aux familles soient très présentables. Très présentables, oui. Voilà, donc c'était assez étonnant. Effectivement, côtoyer le monde des strass et des plumes pour se diriger vers la thanatopraxie. Oui, c'est vrai que c'est pas forcément... Alors aussi, je voulais ajouter, BGE Champagne vient d'acquérir un véhicule social, c'est-à-dire que c'est l'équivalent d'un petit camping-car aménagé en bureau. Vous vous souvenez qu'il y a quelques décennies où nous voyions encore dans les campagnes circuler les bibliobus. Bien sûr. Alors ça existe encore dans certains endroits. On a repris l'idée. Et l'idée justement, c'est de rapprocher l'information sur la création d'entreprises, sur la sensibilisation à l'esprit d'entreprendre, des gens dans les zones rurales, mais aussi dans les quartiers politiques de la ville, puisqu'on s'est aperçu qu'en nous rapprochant des gens, nous arrivions à la parité femmes-hommes. Sans ce dispositif, c'était beaucoup plus compliqué. Il y a toujours un décalage, 60-40, après ça dépend des endroits, mais il y a toujours un décalage d'une dizaine de points entre les femmes créateurs et les hommes créateurs. Et donc on s'est aperçu qu'en nous rapprochant des gens, en allant plus près d'eux, on faisait disparaître ce delta et on arrivait à la parité femmes-hommes. Donc à partir du mois d'octobre, le bus de la création, puisqu'on va l'appeler certainement comme ceci, va circuler dans des zones rurales, mais aussi dans des quartiers des villes des 3 départements, Champenois, Marne, Haute-Marne et Aube. Et après, on va essayer d'essaimer ça dans toute la région Grand Est. Et vous informez les communes, les villages Oui, donc on va s'appuyer bien sûr sur les communautés de communes et les communes pour leur dire, voilà, on a besoin aussi de votre soutien pour relayer l'information, pour dire, voilà, tel jour on vient à tel endroit, et on reste une journée, on sensibilise les gens à la création, et on les oriente vers les bons acteurs de la création. Oui, c'est exactement le même dispositif que vous mettez en place, mais au lieu que ce soit dans une structure, on va dire, établie et en pignon sur rue, là, tout se passe dans votre petite... Et on va essayer d'emmener avec nous dans notre projet d'autres acteurs de la création. On va emmener par exemple avec nous l'association Créer comme elle, une association de femmes créatrices. Voilà, on va les emmener avec nous pour qu'elles essaiment, parce que l'idée c'est vraiment de faire en sorte qu'on obtienne la parité femmes-hommes. Donc en résumé, ça bouge avec BGE. Mais on espère. Eh ben, en résumé, on peut dire qu'avec BGE, on structure son projet, on finance son projet, on crée son entreprise, et puis on se développe. Et on la pérennise. Et on sécurise donc son parcours de A à Z. Voilà. Donc autrement dit... Et tout ça dans la joie, parce que comme tout à l'heure je disais, c'est un sujet sérieux, la création, parce qu'on va prendre des risques. Mais on n'est pas obligé de se prendre la tête. Mais on n'est pas obligé de se prendre la tête, et on peut faire ça dans la bonne humeur. Ouais. Donc, autrement dit, BGE est un acteur incontournable de la création d'entreprises et de la création d'entreprises sur le territoire. Voilà, vous pouvez venir nous voir, vous nous appelez. Vous êtes rue du Commerce. On est 1 rue du Commerce à Cormontreuil, mais on tient les permanences à Châlons aussi. On tient les permanences sur tout le territoire, sur les 3 départements. Et je vous dis, il y a même mes collègues des Ardennes aussi qui tiennent les permanences sur tout le territoire ardennais. Et vous faites également des initiatives dans les pôles emploi. Aussi. Là où nous étions rencontrés. Actif Créa, oui, effectivement. Là où nous nous étions rencontrés la première fois, donc au mois de mai, si ma mémoire est bonne. C'est ça, au forum. Au forum, c'est ça. Eh bien, Gilles Vasilic, merci beaucoup. Merci à vous, Marie. Moumer Kolic également. Je vous souhaite bon vent, bonne chance. Merci. Et puis, à très bientôt. Merci à tous deux d'être passés dans nos studios pour nous donner autant d'informations. Merci beaucoup. Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les